Sancho Panza, personnage fictif du roman Don Quichotte écrit par l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes. Saavedra en 65, Don Quichotte commente l'état historique de l'Aragon et de la Castille qui se disputent le pouvoir en Europe. Sancho Panza représente entre autres choses le scepticisme typiquement espagnol de l'époque. Le message que souhaite faire passer Don Quichotte est une vision dialectique de la vie sous la forme d'une lutte entre le réel et l'imaginaire sur notre sphère. Don Quichotte de la Manche est un homme passionné par les romans de chevalerie. Il décide de se faire chevalier errant en compagnie de son fidèle écuyer Sancho Panza. Sancho agit en tant qu'écuyer de Don Quichotte. Il est marié depuis longtemps à une femme nommée Teresa Cascaro et à une fille de Maria Sancha. Il est illettré et fier de l'être, contrairement à ses ancêtres. Au cours des voyages avec Don Quichotte, il acquiert des connaissances considérables sur certains livres. Il fournit tout au long du roman des commentaires, tout pour plaire. Des bons mots connus sous le nom de Sanchimo dans une auberge. Don Quichotte fait aussi la rencontre d'Aldonza, une servante qui couche avec les clients pour de l'argent. Il s'est entaché de cette dame nommée Dulcinée. Il décide de combattre seul des moulins à vent qui prend pour des géants menaçants. De son côté, Sancho Panza qui trotte sur son âne aux côtés de Don Quichotte. Son pote semble avoir la tête sur les épaules. Don Quichotte promet à Sancho le gouvernement du Peninsula. Sancho s'attend depuis longtemps à une récompense vague mais concrète pour cette aventure et croit que ce mot signifie la récompense pour cet homme fort, pour tous ses efforts. Les deux hommes rencontrent plus tard un duc et une duchesse qui prétendent nommer Sancho gouverneur d'un fief fictif, la péninsula Barataria. Il accepte avec empressement et quitte son maître. Dans une lettre, Don Quichotte donne à Sancho des conseils provinciaux sur le gouvernement, glanés dans les romans qu'il a parcourus, qu'il a lus. Les serviteurs du duc sont chargés de jouer plusieurs tours à Sancho. Étonnamment, Sancho est capable de gouverner avec brio, la plupart du temps en appliquant le bon sens, même si parfois incohérent. Il pratique la sagesse grâce aux conseils simplistes que Don Quichotte alluce. Alors que Sancho est maltraité dans ses parodies mises en scène, il apprend combien il est difficile de gouverner, démissionne et rejoint Don Quichotte et continue l'aventure avec sa créature. Sancho déplore la chute de son maître. Il rencontre Ricotte, son ancien voisin Maurice qui a enterré une petite fortune. Ricotte, comme tous les Maurice, qui a été expulsé d'Espagne et est revenu déguisé pour récupérer le trésor. Il demande de l'aide à Sancho. Sancho, bien que sympathique, fait son choix. Il refuse de trahir son roi. Lorsque Don Quichotte se rend sur son lit de mort, Sancho propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Sancho propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Ricotte propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Ricotte propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Ricotte propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux. Ricotte propose qu'ils deviennent des bergers pastoraux.